Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison, aujourd'hui en Seine-et-Marne. Karine nous ouvre les portes de sa maison construite sur un terrain acheté en 2001. Son permis de construire lui sera refusé 8 fois car le cahier des charges du lotisseur est plutôt draconien. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Et merci de nous ouvrir les portes de cette maison qui ne s'est pas construite dans l'aisance et la décontraction. Ça a été toute une aventure. Ça a été assez compliqué, oui, on doit dire. Ça a commencé comment? On a eu des impositions ici importantes du fait de la situation géographique. On a eu un premier architecte défaillant. Ah, bravo. Et ensuite, nous avons relevé le défi avec mon mari de pouvoir quand même la construire en dessinant les plans nous-mêmes. Donc j'ai dessiné les plans de cette maison. Donc sans architecte cette fois-ci? Sans architecte. Nous avons envoyé l'ensemble des plans au Canada avec l'approbation du lotisseur. Et ensuite, ça a été un tout petit peu plus compliqué pour obtenir le permis de construire parce que nous avons dû faire tamponner les plans par un quand même bureau d'études. D'accord, et ça, combien de fois le permis de construire a été refusé? 8 fois, c'est ça? Le permis a été refusé 8 fois. C'est ce que je disais dans le sommaire. Oui. Mais bon, on y est arrivé, on a été chercher nos matériaux à l'étranger, beaucoup en Europe, parce que nous voulions des matériaux de qualité. Et pour arriver à trouver ce meilleur rapport, nous sommes ouverts sur l'Europe. Et l'aventure a duré combien de temps en tout? L'aventure a duré, pour en arriver à cet état de finition, c'est pas parfait encore, il y a encore des choses à faire, mais 5 ans. Ah, quand même? Voilà, 5 ans quand même. Bah, écoutez, voilà, je vous laisse entrer la première. Je vous en prie. On va continuer à découvrir votre aventure. Voilà. Ah oui, il y a une belle surface. Hein. Vous disposez de combien de mètres carrés ici? Ici, il y a 350 mètres carrés. D'accord. Pour un budget convenable? L'exploit a été effectivement de réaliser une maison de 350 mètres carrés avec le budget d'une maison de 100 mètres carrés. Ah, c'est pas rien, c'est le fait d'avoir réalisé vous-même les travaux qui permet d'obtenir un tel exploit, plus ou moins? Oui, en fait, moi je m'occupe de la partie conception, mon mari s'est occupé de la partie de recherche des matériaux, et effectivement, comme on s'est substitué à l'architecte et que nous avons joué les maîtres d'œuvre et à la fois les concepteurs, voilà, c'est plus facile comme ça. En tout cas, pour nous, ça a été moins cher. Et vous êtes toujours ensemble? Et on est toujours ensemble, ça aussi, se passe super bien. Alors, on va commencer l'aventure maintenant par ici, en commençant par la cuisine. Qu'est-ce qui justifie cette différence de niveau? Il y a les canalisations, les évacuations? Non, c'est pour créer une dynamique un petit peu, la surface étant tellement grande qu'il fallait à un moment délimiter des espaces de vie. Bien sûr. Pour éviter qu'on ait une surface trop large. Sans que ça se fasse par des portes, mais simplement des différences de niveau. Exactement, on n'a pas voulu créer d'espace porte. Alors c'est vous qui avez également dessiné toute l'architecture intérieure, parce que votre métier à vous, c'est décoratrice d'intérieur? Je suis décoratrice d'intérieur, oui, tout à fait. Donc c'est vous qui avez pensé tout cela? Je l'ai pensé, pouvoir accrocher des stores comme ça demandait à ce qu'il y ait une réservation suffisante. Et ça, c'est conçu avant, c'est imaginé avant, et la fenêtre a été adaptée au décor que j'ai voulu installer à l'intérieur. Bravo, madame. Donc une anticipation importante. Alors, grande maison, pour combien de personnes? Eh bien, nous sommes 6. Il y a 4 enfants dans notre maison, avec des petites jumelles qui sont arrivées à la fin de la construction. Donc ça n'a pas facilité l'affaire. J'imagine. Voilà. Et ils ont leur coin à eux. Ça, c'est bien, parce que souvent, dans les maisons, on impose une décoration aux enfants. Là, ils sont chez eux, vraiment. C'est vraiment ce qui m'a guidée. J'avais pris conscience, dans le thème de la décoration, que les jouets d'enfants allaient devoir exister de façon permanente. Et c'est souvent un petit peu le reproche qu'on peut faire aux intérieurs, d'être dérangés par les couleurs un peu trop vives des jouets d'enfants. Et bien là, on les a. Souvent les enfants dans leur chambre, et puis les pièces à vivre, on les pense pour nous. Exact. Et là c'était pas du tout la vocation de la maison, bien plus d'intégrer l'espace jeu des enfants. Peinture magnétique, hein. Voilà. D'accord. Et donc le code couleur a été choisi en fonction du rouge, du bleu, du rose qu'on trouve systématiquement dans les jeux d'enfants. Avec le coin salle à manger là-bas, beaucoup plus lumineux, on donne sur le jardin. Tout à fait. On a ici un espace qu'on pourrait dire véranda, bien qu'on est sur une dalle. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est bien. C'est vous qui avez pensé également toutes les ouvertures, toutes les fenêtres, tout cela? Oui, tout à fait. Oui. Oh, il a fallu trouver une homothétie au niveau des fenêtres. Ça n'a pas été très facile parce que vous êtes avec des vrais petits bois et des verres qui sont sécurites ici. Il fallait donc la notion de sécurite parce qu'il n'y avait pas de volet. On n'avait pas le droit à l'origine au volet. Et donc, c'est des vrais petits bois. Ce ne sont que des menuiseries en bois. D'accord. Alors on a parlé de décoration à l'intérieur aussi, il y a beaucoup de tissus un peu partout, que ce soit pour les voilages que pour les canapés. C'est vous qui les avez pensés également, toutes ces couleurs? C'est un petit peu plus facile pour moi parce que je suis maître artisan en tapisserie d'ameublement. Bravo! Et donc voilà, c'est aussi ce qui permet au niveau des coûts pour nous d'être arrivés à faire une maison
décoré avec un coup... Mais rares sont les femmes maîtres tapissiers en France, non? Oui, moi j'ai été la première femme nommée maître artisan tapisserie. Chapeau bas, madame, bravo. Voilà. Là, on n'est pas dans l'illusion d'optique, parce que ça, c'est une pièce de toute beauté. Ça vient d'où exactement? Là, oui, on est dans du massif. C'est une porte qui vient du Rajasthan, qui est en palissandre, que nous avons chiné, nous, en France, mais qui vient directement de là-bas. D'accord. Et ça permet de créer des ambiances différentes dans la maison. Là, il y a un petit esprit marocain avec notamment cette petite fontaine. Elle n'est pas encore en eau, ça va pas tarder? Voilà, un salon oriental, on va dire, avec une fontaine qui n'est pas terminée. J'ai dessiné l'ensemble des motifs et puis un artisan très compétent, mosaïste, a réalisé l'ensemble de cette belle mosaïque qui va bientôt être en eau. Il y a une autre performance, c'est le canapé, parce qu'il vraiment il épouse parfaitement la structure de la maison. C'est du sur-mesure, ça aussi. On n'avait pas le choix parce qu'on ne peut pas trouver ça effectivement dans des boutiques. Et j'ai dessiné encore une fois la carcasse, l'ai fait faire au Maroc et ensuite je l'ai tapissé avec mes petites mains. Ça, c'est votre métier. Voilà, mais je m'en suis fait une tendinite quand même. Alors les rideaux faits maison, bien sûr. Voilà, là, oui. Et puis l'escalier, superbe. Ça a été chiné où, ça? L'escalier, c'est une histoire. Il fallait ici un escalier qui n'obscurcisse pas ce puits de lumière qu'on voulait. Que ce soit pas un bloc en plein milieu. Exactement, parce que vous avez une perspective entre le devant, la façade et l'arrière. Donc j'avais dessiné quelque chose de plutôt dentelé et nous avons trouvé un artisan passionné d'escalier en fonte. Ça, c'est tout neuf alors? Oui, c'est tout neuf, mais il l'a fait à l'image des croquis que nous lui avons donnés. Vous l'avez trouvé où, cet artisan magique? C'est un magicien que nous avons trouvé en Allemagne. Et alors, il vous l'a apporté comme ça, élément par élément? C'est vous qui l'avez monté par la suite? Il est venu, non, c'est lui qui l'a monté. Il s'est déplacé carrément? Tout à fait. Aidé d'un artisan français, il est venu superviser, on va dire, le montage. C'est super. Ah, oui. Puis alors là, c'est pas une petite cheminée, hein, celle-ci. Non, ça c'est une cheminée qu'il fallait également sécurité, on va dire, pour les enfants. Et puis elle est grande, pourquoi? Parce qu'il faut assumer, quand on fait des grandes pièces, il faut assumer le volume. Et nous voulions une cheminée très importante. Alors ça vient d'où, ça? Alors ça, c'est un artisan français. On reste les maîtres du feu, quoi qu'il en soit. Voilà, tout à fait. Très bien. Les pièces à côté, c'est quoi exactement? Les portes, les accès? Alors vous avez les toilettes et puis l'accès au garage. Et ensuite, normalement, une chambre et une salle de bain, mais que nous avons équipées en bureau d'études pour l'instant, puisque mon métier de décoratrice d'intérieur nécessite un espace de travail. Et ça vous a aidé certainement au moment de la conception de la maison. Il y a les plans là d'ailleurs. Exactement, là on a présenté tous les plans parce que c'est important au moment où on évolue dans la maison, on fait nos travaux. D'avoir ces repères, donc on voit tout le principe de l'évolution. Ça, ce sont vos dessins dans un premier temps? Voilà, tout ça, ça a été réalisé avec un logiciel. Ensuite, j'ai demandé à des Canadiens de réaliser la validation. Ils me les ont envoyé façon permis de construire. Un bureau d'études français parce qu'il y a plus de 170 mètres carrés, donc vous êtes astreint quand même à faire valider ça par un architecte. Dans le temps, c'était le bureau d'études pouvait valider des plans. Ils avaient les mêmes. C'est un architecte. Maintenant, ce sont des architectes. Il faut le garder, c'est l'aventure et l'histoire de la maison. Exactement. Ça. Karine, vous nous avez expliqué votre choix pour l'étage inférieur. Il y aura par la suite une chambre avec la salle de bain. Ce sera certainement la suite parentale. Exact. Pour l'instant, vous êtes tous à l'étage ici? Voilà, toutes les chambres sont à l'étage. D'accord. Et chacun a sa salle de bain? Non, nous avons une salle de bain pour nous tous. Pour toute la famille? Oui, une grande salle de bain. Les 4 enfants et les parents. Exactement. Donc vous avez de la place dans la salle de bain. Oui, il y a une douche à l'italienne, une baignoire, un espace pour faire la buanderie, enfin un espace buanderie pour faire le linge. On ne se marche pas sur les pieds. Voilà. Très bien. Et puis cette salle de bain donne dans la chambre des jumelles, la future chambre des jumelles. Elles ont 5 ans. D'accord. Et là, on a voulu faire un béton ciré avec des couleurs très très péchues, avec un tapis au milieu, l'effet d'un tapis. Et c'est un super artisan, quelqu'un de très compétent, Monsieur Frouin, qui nous réalise ce béton ciré. C'est vrai que du béton ciré avec une couleur comme celle-ci, c'est assez rare. Voilà, c'est audacieux, mais ici, la maison est plutôt pleine d'audace. Donc l'univers d'une jeune fille maintenant, j'imagine, elle a quel âge? Élise, elle a 14 ans. D'accord. Et elle a voulu une chambre qu'elle a choisie. Elle a choisi tous les papiers peints. Enfin, c'est elle qui a fait la décoration. Elle n'a pas fait confiance à sa maman. Non. Avec les ados, on ne fait pas comme ça. Elle a choisi tous les matériaux. C'est vrai que le budget ici est un budget plutôt limité dans la mesure où les ados évoluent, changent de goût assez facilement. Donc on a choisi des petits accessoires faciles d'accès et un papier peint, ma foi, voilà, un petit peu chargé, mais dans cet environnement. C'est charmant, avec toutes les poutres apparentes comme ça. Elle a bien optimisé en même temps, la commode, le petit coin dressing, la musique et puis son lit qui est installé juste dans l'alcôve. Là, c'est charmant. Voilà.
Karine, puisque cette maison, c'est la maison des enfants, on va s'intéresser maintenant à cette chambre. C'est la chambre d'un garçon? C'est la chambre de Mathias, mon fils aîné. C'est le garçon de la maison? Oui, mon fils aîné qui a 16 ans. Il a installé sa chambre directement dans la petite alcôve là-bas? Il a mis son lit là-bas et j'ai voulu fermer, mais il n'était pas d'accord. Il s'est dit qu'il était bien mieux isolé là-bas. Ah, c'est son petit univers. Ceci étant, il a un autre univers apparemment, c'est la musique. Oui, voilà, c'est un DJ en herbe, DJ Scud. Parce que c'est son nom de scène. C'est son nom de scène, voilà. D'accord. D'où l'esprit métallique ici. Et puis, encore une fois, la chambre des ados fait avec des budgets qui sont vraiment des budgets abordables et un petit peu de créativité et d'audace, encore une fois, le rouge, le noir, le bleu. C'est bien joué. Avec un super... des petits posters un peu partout. Karine, après une aventure comme la vôtre, qui a duré tout de même 5 ans pour réaliser cette maison qui est pratiquement finalisée, est-ce que vous pourriez envisager de vous lancer dans une autre aventure? Maintenant, oui. Ah oui, carrément? Oui, maintenant, oui. Plutôt sur quel type de construction? Mon mari souhaiterait faire une maison passive maintenant. D'accord. Voilà, qui s'inscrirait vraiment dans cette dynamique de protection de l'environnement et une maison auto-chauffée. Donc on est plutôt maintenant à la recherche de matériaux. Vous êtes des grands courageux. Voilà.